Après quelques années, ceux qui avaient appris les masques, ensemble, on est parti comme une troupe arc-en-ciel, comme une troupe comme il y a 5 siècles, commencer à regarder qu'est-ce que ça faisait à travers le monde de partager ces masques. On a été en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, et on a pu voir combien des chefs amérindiens ou des cadres chinois ou des managers marocains, tout le monde pouvait se retrouver à travers les masques dans ces rôles. Et combien il y avait une universalité, alors qu'on a une éducation et une culture différente, comment les masques nous ramènent à quelque chose de la fonction vitale dans notre espèce humaine, comme quoi on essaye de faire survivre l'espèce humaine et qu'on répond à certains rôles très importants. Ça a été passionnant de voir ça parce que ça nous a sortis du développement personnel pour nous amener sur un développement des collectifs, du collectif. C'est-à-dire comment, à travers chaque masque, en apprenant notre propre relation à chaque masque, on apprenait notre propre relation à l'altérité, mais à cette différenciation du collectif. Autant dire comment le système des masques représentait le système humain et comment nous pouvions ainsi passer de l'un à l'autre et agir pour que chaque masque ait sa place, pour qu'on puisse accueillir chaque type de pensée, d'émotion, de corporalité dans les équipes. Tantôt, je suis une diva. Tantôt, je suis connectée à l'essentiel. Puis, quand je pense à la fête, je suis une grande fan du génie des émotions. Alors aujourd'hui, après 20 ans, quel est le sens de ce travail avec les masques? Quel est le sens pour vous? Évidemment, les masques, le fait de prendre conscience de nos énergies, ça va jouer sur notre corps, ça va jouer sur nos émotions, ça va jouer sur notre cerveau, ça va jouer sur nos hormones. Les scientifiques aujourd'hui s'intéressent vraiment à ça. À travers ça, tout simplement pour vous, c'est la qualité de votre regard, la qualité de ce qui se passe dans votre vie, de comment vous pouvez l'accueillir, comment vous pouvez faire de votre mieux avec ce que vous avez en face. C'est toute cette relation à la vie qui s'enrichit, qui s'approfondit. Voilà ce qu'apporte ce travail. Et vous comprenez du coup que tu restes passionné par l'envie de partager ça. Ce qui m'a touché dans la méthode Persona, c'est la traversée que ça m'a permis, alors que j'ai fait beaucoup de travail de développement personnel, j'ai fait des psychothérapies, et là, j'ai vraiment pu aller un cran plus loin en profondeur et dans l'essence. Moi, j'ai une sécurité à l'intérieur, j'ai une tranquillité qui fait que je sais voir quand en face, par exemple, avec elle, avec Arlequine, ou avec Pulcinella, ou encore avec Zani, je sais quelquefois que ça peut déborder les émotions. Et moi, ce que je sais faire, c'est, je vois quand ça commence à aller dans le rouge. Donc quand ça commence à aller dans le rouge, j'ai comme un voyant qui s'allume et qui dit hop, hop, hop. Regarde ce qui se passe. Comment tu te sens? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tu vas mourir? Quels sont les faits? C'est quand même utile ça.